Ça, c'est les grands bureaux, c'est en pierre de Gemont. Le bâtiment, il date de 1926. Et si vous voulez, la sidérurgie, c'était gris, c'était noir. Donc il fallait mettre là la vue aux ouvriers et puis aux clients qui venaient. D'où cette fameuse tour centrale que vous voyez. Et quand vous rentrez dedans, vous avez un grand hall d'accueil en granit et en marbre, avec un escalier art déco qui monte. Celui-là, il a été entièrement rénové par le Val de Fensch et aujourd'hui, il sert pour l'intelligence artificielle. Parce que comme on a perdu énormément de savoir-faire, et il y a encore de la métallurgie qui reste ici en Lorraine. ArcelorMittal emploie pour l'instant 5000 personnes environ. Mais c'est comme pour un avion, on ne vous donne pas directement un avion à piloter. On vous met dans une cabine, on vous forme dans une cabine, et là c'est exactement la même chose. On forme les lamineurs dans les cabines avec des casques connectés, on vous joue tous les crasses possibles et imaginables, et une fois que vous arrivez à piloter la cage de laminoir en virtuel, on vous met sur le site. Donc le site, c'est un site d'origine allemande, il date de 1891. Parce qu'à l'époque, il fallait 2 ans pour construire un haut fourneau. Ils avaient le site ici parce que pour la sidérurgie, il faut de l'eau, il y a la Moselle à côté. Il y a le chemin de fer, le transport de l'autre côté. Et si vous voulez, l'intérieur d'un haut fourneau, c'est comme un volcan. Et un volcan, la lave, elle sort par un cratère. Et nous, on doit faire sortir la lave qu'on a à l'intérieur du haut fourneau par un petit trou de coulée. Donc ça doit être bien fluide. Donc il nous faut des minerais de différentes origines. Et ici c'était un point central, il y avait la mine de Sainte-Marie qui est par là-bas, la mine Ida, ou alors la mine Charles Ferdinand qui est du côté de Thionville et qui sert de réserve d'eau pour la ville de Thionville maintenant. Oui. Donc 2 minerais, ça arrivait ici et c'était transformé ici. On fabriquait que de la fonte. Il y avait 6 hauts fourneaux à l'origine. Les Allemands ont construit 6 hauts fourneaux jusqu'en 1914. Et les Français, quand ils sont revenus en 1918, ils en ont démoli 2, et les 4 derniers, ils les ont modernisés. C'est un caramel, c'est un lingot de fonte, c'est ce que Ucange produisait et c'était envoyé dans des fonderies pour être fondu. Ça, c'est un échantillon de fonte. Vous savez comment on appelait ça? Un cercueil. Vous voyez la forme? Il y a quelqu'un qui est tombé dans une poche ou qui était complètement incinéré, on va dire. Il n'y avait plus rien dans le cercueil, on mettait un échantillon de fonte comme ça. Donc là, la fonte, le minerai, on va le transformer dans le haut fourneau qui est là. Oui. Donc c'est des grosses températures, donc le fer va s'imbiber de carbone qui donne la fonte. Au-dessus de 2,5, c'est de la fonte. Donc la fonte, on peut que la mouler, mais on ne peut pas la miner ou la forger. Donc on est obligé d'éliminer le carbone. Donc le carbone, on va le passer à la scierie. Donc ça c'est dans le temps. On met la fonte dans une cornue, on souffle de l'air à travers et on va brûler le carbone. Une fois qu'on a atteint notre taux de carbone qu'on a besoin, on arrête le soufflage et on va vider la cornue dans des lingotières pour aller laminer après des rails ou différents produits. Alors un haut fourneau, c'est comme une bouteille qu'on aurait posée dans un casier. Le haut fourneau, c'est la partie qui est éclairée en jaune. Les colonnes
en français que vous voyez de chaque côté, il date de 1930. Le haut fourneau de 1960, des années 70. La partie la plus chaude, c'est celle qui est éclairée en rouge. Vous voyez, c'est l'air qu'on envoie dans le haut fourneau et on obtient 2000-2200 degrés. Et là, tout fond. Vous avez deux sortes de fonte. Une fonte qui est d'activité, c'est la fonte Spiegel. Vous voyez, vous avez tous des lamelles. C'est pour faire les bombes. C'est comme des lames de rasoir, des milliers. Ça vous coupe un bras, une tête, beaucoup de dégâts sur le corps humain. Là, vous avez une fonte d'aciérie. Vous voyez la différence? Vous avez des grains. Vous voyez? Et là, vous avez des lamelles. C'est deux sortes de fontes différentes. Donc ici, on faisait plus de 200 qualités de fonte. Vous voyez? Là, vous avez le laitier. Vous voyez? Et si vous regardez bien, on voit très bien qu'on peut faire du verre avec. Vous voyez la silice qu'il y a ici? Vous voyez? Et là, le calcaire. Ça, c'est l'échantillon qui est pris tel qu'il sort du haut fourneau.